Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur YouTube. Donc je viens par cette vidéo répondre à un tag de Offline, la cour des oracles. Quel est le jeu qui... Donc voilà, j'ai trouvé ça relativement intéressant et puis j'ai décidé d'y participer, donc merci Offline. Alors, je vais commencer par la première question. Quel est le jeu qui me met en mode introspection? Alors, donc celui qui me met en mode introspection est celui-ci, le Fantasia de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet. Alors c'est un oracle qui nous permet de faire un voyage fantastique, comme il explique, comme une allégorie de la vie sur la Terre, une expérience spirituelle immersive où il vient mélanger art, poésie, peinture. Et c'est un super oracle pour faire vraiment un voyage intérieur, un voyage contemplatif. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Un beau livret quand même assez fourni, bien complet. Et je trouve que pour le mode introspection, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Hop. Ça va peut-être briller un petit peu. L'âme du piano. La vouivre des marais. Mi-ange, mi-sorcière. L'enchanteur. C'est vraiment... ça permet vraiment d'aller au fond des choses, d'aller explorer certaines parts de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir. Cette carte seule au monde. Et de faire un voyage tout en introspection. Les âmes perdues. Le chant de la sirène. Il est magnifique cet oracle. Le passage. La mer éléphante. La tempête. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Mais voilà, moi c'est le jeu qui me permet vraiment de me mettre en mode introspection. Sentier des lotus. Ça permet vraiment de voyager. La sagesse amérindienne. La création. Donc voilà. C'est magnifique. Donc c'est le Fantasia. Oracle Fantasia. Ensuite, quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? Alors moi c'est le Fire Enchantment de Yann Daniels, pardon. Voilà, il peut être peut-être un petit peu sombre pour certaines personnes, mais il l'est quand même. Mais je trouve que voilà, ça nous fait vraiment voyager. En tout cas, moi je le trouve magique. Voilà. Il nous transporte vraiment dans un monde, voilà, le monde de... Allez, on a des petites fées, c'est... Ouais, moi je trouve qu'il est vraiment magique celui-là après. Je suis désolée pour la brillance, j'ai très peu de lumière ici, donc j'ai dû mettre...
C'est aussi très poétique, hein, je trouve. En même temps, un petit côté gothique. Sorcellerie, moi, je le trouve vraiment magique, celui-ci. Voilà. Et derrière, on a des petits mots-clés. On a les runes. Vraiment tout empreint de magie, je trouve. Voilà. Ensuite, quel est le jeu qui me fait sentir ancré? Alors, oups, c'est le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin. Celui-là, je trouve qu'il ramène à la terre bien comme il faut. Donc voilà, avec son livre tout en anglais et ses cartes tout en couleur. Hop. Et celui-là, je trouve que moi, pour l'ancrage, pour me ramener vraiment, se ramener à la terre, revenir à des choses de la vie quotidienne, il est vraiment très très bien fait. Vraiment un très beau tarot. Mais les illustrations sont très très explicites. Puis voilà, on a affaire à des situations de la vie quotidienne en même temps. Donc, je trouve que ça permet un ancrage bien comme il faut. Donc voilà pour le Everyday Enchantment Tarot. Ensuite, quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? Alors, l'oracle du pouvoir personnel aux éditions Arcana Sacra, déjà très vite. Celui-là, je trouve que vraiment, il donne, par ses couleurs, par ses illustrations, pas mal de peps. Donc, son petit livret, bien fourni, bien fait. Clair et concis. Voilà. Je le trouve vraiment très très bien. Je suis appréciée, je suis curieuse, je suis guérisseuse, je suis déterminée, je m'estime, j'ai la connaissance, je suis mon intuition, je mérite le respect, j'ai la solution, j'ai un objectif supérieur. Je trouve que celui-là, il permet vraiment en tout cas pour moi, hein, de se redonner un maximum d'énergie. Voilà, un petit tirage, une carte chaque jour. Voilà, je trouve que c'est une bonne façon de... En tout cas, moi, voilà, c'est dans ce but-là que je l'utilise, me redonner un maximum d'énergie et rebooste bien comme il faut. Voilà, très belles illustrations, de très belles couleurs. Vraiment sympa, c'est vraiment beau. J'écoute mon cœur. Joli, hein? Voilà pour celui-là. On mangera plus tard. Hop. Ensuite, quel est le jeu qui me rend créative? Alors, j'en avais sélectionné deux, peut-être plus celui-là.
Alors, l'oracle, c'est la version en anglais. Oracle of Vision de Ciro Marchetti. Je trouve que celui-là, pour développer la créativité, il est vraiment pas mal du tout. Il est magnifique. Il y a vraiment plein de détails dans les cartes, plein de petites choses voilà, qu'on ne voit pas peut-être au premier regard, mais après, voilà, quand on s'y attarde un petit peu, il y a plein d'informations. Il est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et puis, il est contemplatif. Il donne envie de créer des choses. Voilà. Magnifique œuvre de Ciro Marchetti. Magnifique. Une belle couleur comme ça. Ouais, ça donne envie d'être créatif. Il est vraiment beau. Donc il est sorti en français celui-ci. Si vous intéresse, c'est vrai que la version française est peut-être un peu plus adaptée. Voilà, comme j'avais déjà la version en anglais, je suis restée sur cette version. Donc voilà, très poétique aussi, c'est magnifique. Donc voilà pour Oracle of Vision de Ciro Marchetti. Ensuite, quel est le jeu qui me donne confiance en moi? Alors, eh bien c'est le Béline. Voilà, l'oracle de Béline. Donc voilà, quasiment énormément de monde connaît. Hein. Parce que c'est le jeu voilà, avec lequel j'ai commencé, parce que c'est vraiment l'oracle avec lequel je fais mes consultations. C'est celui voilà, qui me suit, c'est mon compagnon de route. Et c'est vraiment celui qui me donne confiance. Ah oui. Ils en ont sorti d'autres versions plus récentes, donc très jolies aussi. C'est vrai que moi je suis restée sur la version plus ancienne que j'aime beaucoup. Voilà. Il a bien bossé celui-là déjà. Donc voilà pour le jeu qui me donne confiance en moi, le Béline. Ensuite, quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors c'est un jeu qui s'appelle Similitude. Je ne sais plus de quelle année il est celui-ci. Il est sorti il y a quelques années. Alors, Similitude, c'est vraiment un oracle qui m'a laissé perplexe. Alors, de par sa complexité, je dirais, et en même temps, voilà, c'est vraiment un oracle qu'il faut s'approprier vraiment. Donc, c'est vraiment à nous de faire l'interprétation du jeu. Hein. D'ailleurs, dans le petit guidebook, voilà, c'est le jeu qui vient nous parler directement. Voilà, comme indiqué dans le livret, il marque « Je suis une énigme ». Donc voilà, ça,
Et donc c'est un oracle qui va permettre de faire le pont entre l'inconscient et les cartes. Donc on va y mettre sa propre interprétation. Donc ce jeu, il venait avec une pièce, avec des symboles, voilà, qui sont associés. Donc c'est vrai que voilà, il est un peu complexe. Mais voilà, après c'est quand même relativement intéressant. Donc on y voit ce que l'on a envie d'y voir en fait. Reflet de la psyché. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut laisser perplexe quand même. Voilà. Voilà pour similitude. Alors, quel est le jeu qui me fait lâcher prise? Hop. Eh bien, c'est le Bout Tarot de Célia Méléville. Hop. Celui-là, oui, il permet vraiment de faire lâcher prise, je trouve. On le transporte dans son univers bien propre à lui. Un magnifique jeu. Carte mots-clés avec son petit livret. Voilà, celui-là pour lâcher prise, c'est vraiment top, je trouve. Il est vraiment beau, c'est vraiment agréable ce jeu à travailler avec. Pendu, la mort, tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Le monde. Donc voilà pour le Bout Tarot. Hop, une carte qui s'ouvre. Ensuite, alors quel est le jeu qui me vide de mon énergie? Alors, donc dans le sens où laisser partir ce qu'il y a qui doit partir. Alors c'est le jeu Emacume, un oracle, donc qui vient avec deux cartes mots-clés, la signification et comment faire les tirages. Alors celui-là, il est assez brut quand même. Quand on fait les tirages, c'est assez, ça claque. Et je trouve qu'il permet vraiment de faire partir ce qu'on porte en nous, ce qui nous contre-emballe comme ça. Il est vraiment bien fait pour ça. Donc là, on a les phases de lune. Et suivant, on a tout un truc de code là. Donc on doit battre ces cartes-là. Une fois que c'est fait, on fait notre petit code. Et après, on retrouve les cartes qui sont associées, qui correspondent aux phases de la lune correspondantes. Voilà. L'action, le mental, la mer,
Après, à nous de vraiment se l'approprier aussi et d'y mettre sa propre interprétation dans ces cartes-là. Il n'y a pas que le mot-clé et le dessin. C'est vraiment à nous d'y mettre notre patte, vraiment se l'approprier celui-là. La reine, l'origine, la gestation. Permet de faire un bon nettoyage énergétique. L'acceptation, la pause, la conscience, le souffle. Et voilà. Donc ça. Donc Hémacume. Alors c'est un, pardon, un oracle qui avait été créé par Persipha. Je trouve qu'il est bien pour faire ce type de travail. Et pour finir, quel est l'oracle qui me fait sortir de ma zone de confort? Alors c'est le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Celui-ci, donc Patrick Valenza avec son univers bien à lui. Voilà, c'est pas un doudou deck, hein, c'est vrai que pour sortir de sa zone de confort, celui-là, il est vraiment top, je trouve. Je vais mettre en reflet un petit peu toutes ces bizarreries qu'on peut porter en nous, ces choses, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il permet bien de faire ce travail-là. Donc voilà. Pour le Deviant Moon Tarot. Donc voilà, merci à Offlan pour ce tag. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Voyance de là. Ciao!